Bienvenue sur Tunis School. Donc, on va aujourd'hui continuer la correction des exercices des filtres. Donc, on va corriger aujourd'hui les exercices du filtre Passo. Comme vous le savez, donc le filtre Passo passif, il est constitué bien sûr d'un condensateur et d'un résisteur et d'un bien sûr générateur BF qui alimente le circuit avec une tension sinusoïdale. Et que la tension de sortie, c'est la tension aux bornes du résisteur. Donc on va commencer par la lecture de l'énoncé. Donc on va commencer par le premier exercice. Les parties 1 et 2 peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre. Bien sûr, c'est une remarque très importante. Donc vous pouvez étudier la première partie et la deuxième partie indépendamment l'une de l'autre. Donc, au laboratoire d'un lycée, on dispose d'un condensateur de capacité C inconnu, initialement déchargé. Lors d'une séance de travaux pratiques, deux groupes d'élèves sont chargés de déterminer une valeur approchée de la capacité C de ce condensateur. Le matériel mis à leur disposition est le suivant. Le condensateur de capacité C, un générateur basse fréquence GBF, un conducteur ohmique de résistance grand R réglable, un oscilloscope bicourbe et des fils de connexion. Le problème a été abordé différemment par les deux groupes. Grand 1, le premier groupe choisit de soumettre le dipôle RC à un échelon de tension. Il réalise alors le montage de la figure 5. Donc on va représenter le montage. Le GBF délivre dans ce cas une tension U de T en créneau. E0. E pendant une demi-période et 0 pendant l'autre demi-période. La résistance du conducteur ohmique est ajustée à la valeur R1 est égale à 10 kΩ. Grâce à l'oscilloscope, les élèves visualisent simultanément la tension U de T et la tension UC de T aux bornes du condensateur. Pour une valeur N1 de la fréquence du GBF, ils observent les courbes de la figure 6, donc, qui est donnée bien sûr sur la page 6 sur 6. L'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC au cours du temps, lorsque le dipôle R1C est soumis à une tension constante E et UC de T plus R1C D de UC sur DT est égal à E. Nommez le phénomène subi par le condensateur lors de cette phase. Donc, partie grand 1, premièrement, petit 1. Donc, il a donné ce schéma du circuit. C et R. Donc ici, il faut faire très attention. Donc ici, il nous a dit que le GBF délivre une tension créneau. Donc il nous a dit que la tension, c'est une tension créneau, n'est pas une tension sinusoïdale. Donc on ne peut pas ici parler de, si vous voulez, de filtre. Parce que le filtre, le GBF doit délivrer une tension sinusoïdale pour avoir un filtre. Donc ici le schéma, il est le même que dans le cas d'un filtre, mais ce n'est pas un filtre. Donc ici, faites très attention, il nous a dit que ce GBF, il délivre une tension créneau, UG ou U de T comme vous voulez. Donc voilà la tension créneau, donc je vous rappelle la tension créneau. Donc entre 0 et T sur 2, donc on aura la tension E. Ici, la tension délivrée par le générateur BF est égale à E. Pendant la deuxième demi-période, entre T sur 2 et T, la tension du générateur est nulle. Et bien sûr, cette tension en créneau, elle est périodique. Donc, elle se répète. Donc, entre 0 et T sur 2, on a E. Entre T sur 2 et T, donc, la tension est nulle. Mais l'équation différentielle donnée dans cette question, c'est RC ou R1C, si vous voulez, D de UC sur DT plus UC égale à E. Étant donné que, ici, cette équation différentielle, dans le deuxième terme, on trouve E, c'est-à-dire la loi des mailles, on est parti par UR1, si vous voulez, plus UC
on est parti de cette relation en appliquant la loi des mailles. Bien sûr, ça montre qu'on a ER1 plus UC est égal à E, c'est-à-dire le générateur, dans ce cas, il applique une tension aux bornes du circuit non nulles. Donc, il s'agit de la charge du condensateur. Donc, le phénomène observé, c'est la charge du condensateur. Le phénomène obtenu, dans ce cas, c'est la charge du condensateur. Donc, on passe à la deuxième question. Petit b, indiqué sur la figure 6, la partie de la courbe représentant UC qui correspond à cette phase. Donc, on a dit qu'il s'agit de la charge du condensateur. Donc, lors de la charge, le générateur, bien sûr, il applique une tension. Mais il applique une tension entre quel instant? Entre les instants t égale à 0 et t2. Donc, dans cette partie, on a la partie de la charge du condensateur. Maintenant, l'autre partie, celle-là. Donc, l'autre partie, elle représente, bien sûr, la décharge du condensateur. Donc, il ne nous a pas demandé de préciser ça, mais pour nous, celle-là, c'est la décharge. Pourquoi? Parce que entre T sur 2 et T, il n'y a plus de tension. Donc, dans ce cas, le condensateur, il va se décharger à travers le résisteur, car il n'y a plus de tension. Donc, on passe à la question suivante. Petit c, vérifier que UC de T est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur R1C est une solution de l'équation différentielle précédente. Donc le petit c, il nous a donné UC de T qui est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur R1 fois C. Donc, que cela est une solution de l'équation différentielle. Tout d'abord, on va commencer par déterminer d de UC sur dt. Ici, faites très attention, on a une multiplication, donc on laisse E. Les élèves disent que celle-là, c'est une constante, donc sa dérivée est nulle. Mais si sa dérivée est nulle, tout va être nul. Donc, lorsqu'on a une multiplication, on laisse le coefficient. Parce que, en mathématiques, lorsqu'on a alpha f le tout prime, on laisse le coefficient alpha et on dérive f. Donc c'est alpha fois f prime. Donc maintenant, ici, j'ai une soustraction. Ce n'est pas le même cas. 1 moins. Je n'ai pas 1 fois. Donc 1 moins. Donc la dérivée de 1, c'est 0, moins. Et ici, bien sûr, j'ai moins t sur R1C. Donc, c'est moins 1 sur R1C fois, bien sûr, exponentielle moins t sur R1C. Voilà donc la dérivée de UC. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à E sur R1C plus, si vous voulez, fois exponentielle moins T sur R1C. Celle-là, c'est la dérivée. On va essayer de vérifier. Lorsqu'on vérifie, on dit R1 fois C, D de UC sur DT, plus UC, donc faites très attention, on n'écrit pas est égal à E. Donc si on écrit que cette quantité est égale à E, on n'a rien à vérifier. Donc on écrit cette quantité et on remplace D de UC sur DT par son expression, on remplace UC par son expression et on doit retrouver que cette quantité est égale à E pour que cela soit solution de l'équation différentielle. Donc R1 fois C. Donc, je vais multiplier par la dérivée. Mais la dérivée, c'est quoi? C'est E sur R1 fois C exponentielle moins T, si vous voulez, sur R1 fois C. Plus UC. Mais UC, c'est quoi? C'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur R1 fois C. Donc, je vais simplifier par R1 fois C, donc simple simplification. Qu'est-ce qu'il va rester ici? Il va rester E exponentielle moins T sur R1C plus E. Donc je vais factoriser E et ici j'aurai moins E
exponentielle moins T sur R1 fois C. Donc vous remarquez que je trouve E exponentielle moins T sur R1C moins E exponentielle moins T sur RC. Donc je vais simplifier de même et ça va rester E. Donc cette solution, vous remarquez qu'elle vérifie l'équation différentielle. Donc, c'est une solution de cette équation, bien sûr. On passe à la question suivante. En exploitant les courbes de la figure 6 de l'annexe, déterminez, donc petit a, la fréquence N1 et la valeur maximale E du signal créneau délivré par le GBF. Donc, on va essayer d'utiliser ce graphe. Donc, vous avez vu que d'après le graphe, donc ici on a la question deuxièmement petit a, d'après le graphe, on a T sur 2 est égal à 1,6 millisecondes. Donc T égale 3,2 millisecondes. Donc N1 égale 1 sur T. Donc on trouve 312,5 Hz. Maintenant, pour le E, vous remarquez qu'on a bien sûr ici 5,5 divisions. Chaque division 1 volt, donc E est égal à 5,5 volts. On passe à la question suivante.